Donc, cette vidéo-là, c'est pour vous montrer à utiliser donc les fonctionnalités de classification couleur. Donc, on peut partir directement d'un exemple de la vue. On peut aller donc dans l'aide, recherche d'exemple. Il y a un super bon exemple sur la classification couleur, juste ici. Donc, si on cherche un color classification, on va aller donc c'est le premier qui sort. Donc, on va juste double-cliquer pour charger l'exemple. Et là, on voit si j'exécute le code. En gros, c'est une démonstration. Là. Je vais tracer un ROI. Fait que là, j'ai dans une boucle qui attend que je trace un nouvel ROI, donc une région d'intérêt. Puis si je trace ça, donc on voit qu'on a la classe yellow en jaune avec le score de classification. Là, 1000, c'est 100% de certitude qu'on l'a. Puis 0, ben, c'est sûr qu'on l'a pas. Donc on devrait pas avoir 0. Fait que classe orange, clear, pink, green, green yellow et j'imagine yellow. Donc on a deux yellow, puis dans le fond, je pense qu'on a clear, puis ça ici, ça va être clear également. Donc, pour faire ça, eux, ils ont chargé une image. Finalement, ça, c'est une façon d'avoir accès au répertoire de base des images de tous les exemples à bio. Mais donc, il y a une image donc, qui est ici, donc l'image PNG, et un fichier CLF qui est un fichier de classification couleur. Là. CLF, c'est pour tous les types de classification, là, que ce soit de particle, couleur ou autre. Et en gros aussi, donc on a les fonctions pour charger le fichier de classification. Là, si je mets le contextuel, c'est donc la lecture read classifier file. Donc on va lire le fichier de classification couleur. Ensuite, on va utiliser ce fichier de classification couleur-là. C'est très très simple. On lui envoie donc notre image en entrée. Cette fonction-là est juste là pour faire un clear de la région d'intérêt. Je pense que c'est clear overlay. Ensuite, c'est pas je veux pas dire la région d'intérêt, le overlay donc, qui a été mis par-dessus. Ensuite, on va classifier donc notre image. Donc, on envoie l'image, l'espace mort de l'image en entrée ici. On envoie juste en haut la référence à la section de classification et la région d'intérêt. Et ça va nous sortir donc notre image. Ensuite, c'est juste une copie de, je pense, un duplicat justement de notre espace mémoire. Et ça va nous sortir la classe qu'on va avoir. Fait dans on peut le mettre directement donc, dans un indicateur. Je préfère cliquer droit créer indicateur si je veux. Là, pour avoir la classe qui va être affichée. Eux, dans leur exemple, ils ont choisi de l'ajouter, donc envoyer la classe ici. Et avec la fonction de formater une chaîne, donc j'ai classe le pourcentage S. C'est pour remplacer donc un objet de type string. Fait qu'on va envoyer donc la chaîne de caractères ici, le string ici. Et le score, donc le pourcentage D, c'est pour un nombre décimal entier. Fait que donc on va convertir notre nombre qui est ici un score qui est en valeur flottante simple, devenir un entier. Donc le 608, c'est ce qui va être affiché ici. Donc on va l'afficher avec un overlay de texte par-dessus ça. C'est pour ça qu'on a justement le petit texte ici. Le fond, il est blanc. Puis en fait, on a le fond de 16. Je pourrais double-cliquer ici. Puis on aurait toutes les informations sur le fond de 16. Donc on pourrait grossir le fond si on veut. Bref, c'est leur exemple. La clé dans tout ça, c'est vraiment donc de charger le fichier de classification, donc le read a classifier file. Ensuite, c'est juste l'utiliser. Puis, une fois qu'on a fini d'utiliser, on fait simplement donc dispose classifier file, qu'on efface l'espace mémoire des images. Fait que je vais fermer cet exemple-là en prenant bien soin de ne rien sauvegarder. Et on va aller regarder donc comment gérer un fichier de classification. Donc, j'ai téléchargé sur Internet préalablement un fichier de balle qui est juste ici. Et là, je vais chercher donc, c'est dans National Instrument, c'est Color Classifier, Vision Color Classification Training, ce qu'on va chercher. Sinon, on peut aller directement dans le dossier de National Instrument, donc dans mes applications. Juste ici, je m'excuse. National Instrument, et on devrait être capable de trouver justement le Vision Color Classification Training. Vous voyez qu'il y en a d'autres, il y a le Vision Particle Classification Training, ça c'est avoir trouver des particules, et il y a aussi le Vision Texture Training pour entraîner pour les textures. On a les trois, ça va tout générer des fichiers CLF de type classification. Nous, on va faire donc pour la classification couleur. Donc, je vais ouvrir ça ici. Et je me suis trompé, ouais, on a ça ici. Donc, ça ouvre. On peut aller charger donc une image, donc Open Image.
On va juste ouvrir. Alors, pour ça, je vais juste partir de la classification. Donc, je vais faire New Color Classifier File. OK, on là. On va faire Fichier Open Images. Et on va aller chercher donc. C'est dans OneDrive que j'ai mis ces images-là. Ça. Vidéo, classification couleur, balle. Donc, j'ai mon image qui est ouverte. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est choisir les classes. Fait que nous, on est balles rouges, bleues, vertes et jaunes. Fait qu'on va tout simplement se faire nos classes. Donc, on va avoir des balles bleues, on va avoir des balles rouges, des balles vertes. On va juste avec la couleur. Et quelque chose qui est jaune. Donc, du bleu, du jaune, du rouge et du vert. Et là, il va falloir ajouter donc des échantillons. Fait qu'ici, je sélectionne mon bleu. Là, je vais simplement aller me sélectionner une zone qui est bleue. Et là, je vais faire Add Sample. Je peux aller me balader sur quelques balles bleues. Add Sample. Add Sample. On ajoute les échantillons de balles bleues. Certains, je vais essayer d'aller dans les zones peut-être plus sombres aussi. Parce que là, j'en ferai pas tant que ça, c'est quand même long. Non, je vais faire Add Sample. Et avec bleu. J'en ai quelques-unes, j'en ai 7, fait qu'on va tout de suite se déplacer dans jaune. J'ajoute mes échantillons. On voit que c'est juste long et fastidieux, là, mais... Je parle de ne pas me tromper. Je m'excuse, je suis daltonien, là, fait qu'il y a certaines couleurs, j'ai de la misère. Mais ça devrait être quand même assez facile. Donc, rouge. On a ça ici. Je ne serais pas risqué avec des balles brunes et vertes. Je me serais trompé. Là, ça va bien. Donc, je vais essayer d'avoir un même nombre d'échantillons pour toutes les balles. Et on va y aller avec les vertes maintenant. C'est vert, Add Sample. Ça. Je suis sûr. Et un dernier ici. Parfait. Donc, on peut même aller voir si nos parts, on ne s'est pas trompé. Parce qu'on pourrait même les modifier si on s'est trompé. Mais à date, je pense que tout m'a l'air bien. Ça, c'est parfait. Là, donc, on va aller dans Add Sample. Là, on a tous nos échantillons qui sont là. Fait que je peux juste aller dans Classify. Là, on peut entraîner donc, notre fichier de classification. Puis là, justement, il nous dit les classes. Puis on peut même le tester finalement. Là, c'est sûr que c'est à 100% que c'est exactement un échantillon qu'on avait. Fait que lui, c'est certain que c'est bon. Fait que techniquement, il ne faudrait pas que je reprenne la même image pour utiliser mon fichier de classification. Là. Mais donc, on va quand même le faire comme ça. Donc, en fait, on est sûr que c'est du vert. Je teste ici. Le plus précis jaune. Fait que donc, le score de classification, ça serait 832. 32.5. Puis je pourrais aller sur du jaune. Il me semble que elle, je l'avais utilisé tantôt, environ là. Je crois que c'est très élevé. C'est certain que mon ROI n'est pas pareil. Là. Fait que si j'avais exactement la même forme que je vais tracer tantôt, j'aurais un meilleur score. Ça reconnaît quand même bien jaune, du bleu, rouge, le vert un peu sombre, ouais. Du vert. Puis certain que, mettons, si je prends deux balles ensemble, il va y avoir de la misère, parce qu'il va y avoir un peu les deux couleurs. Là, il identifie que c'est plus du jaune. Tu sais, classification score, là, c'est 15. Fait que c'est clairement pas très très bon. Là, si je rapetisse ici, il va probablement identifier que c'est plus du bleu, mais le score est pas très bon parce que c'est un mix de jaune et de bleu. Là, si je mets juste sur du bleu, le score va être meilleur, mais pas tant que ça meilleur finalement. Là. Je pense que mes bleus, j'avais beaucoup pris des balles avec du reflet. Là. Je pense pour ça que c'est des scores qui sont plus élevés. Je pense que par hasard, mes bleus, on voit que j'avais tout le temps pris avec une petite ligne qui était saturée en haut. Là. Fait que si je prends une balle bleue qui est plus sombre, le score devrait pas être très très bon, là, 428, mais il identifie quand même que c'est du bleu. Donc, fichier de classification est fait. Je vais voir, il me reste combien de temps. Encore assez de temps. Donc, je vais avoir à sauvegarder ce fichier-là. Je vais faire File, Save Color Classifier File. On va sauvegarder notre fichier de classification. On va le sauvegarder
directement dans petit dossier de vision, classification couleur. Donc, test avec les balles. Je ne sais pas comment l'appeler, donc on va l'avoir. Donc, notre test avec toutes nos balles ici. Et on va pouvoir donc utiliser ce fichier de classification-là dans la bio. Là, je peux fermer tout ça et sauvegarder. Et on va aller ouvrir la bio, faire un fichier nouveau VI, fichier enregistré sous. Et donc, on va avoir dans le fichier vidéo, on va l'appeler vidéo 5. Tiens. Donc, pour la classification couleur, je vais encore vérifier, il me reste combien de temps? Parfait, 4 minutes. Donc, ce qu'on veut faire, on va vouloir aller charger, donc trouver notre dossier répertoire, donc qu'on va avoir donc le répertoire de l'application qu'on va avoir juste ici. Donc, comme on a un VI qui est dans un projet, on va avoir le même répertoire que le vidéo 5, fait que c'est parfait. Donc, on va aller, ce fichier-là, cette fonction va nous sortir ce répertoire-là. Puis, il faudra juste qu'on reconstruise, donc, pour retrouver notre fichier de balle.jpeg et notre fichier balle.clf. Je vais simplement donc me prendre la fonction composer un chemin et je vais copier ça 2 fois. Donc, on va avoir un fichier pour charger, donc créer une constante. Ouais, ça va être balle.jpeg. Il me semble que c'est balle.jpeg que je fais comme fichier. Ouais, balle.jpeg, puis test balle.clf. Donc, fichier créer constante, test, barre de soulignement, balle.clf. Donc, ça va être pour charger donc nos fichiers. Et on va poursuivre. Donc, ici, je vais mettre toutes mes fonctions. Donc, pour tout ce qui est de la vision de base, donc on va voir la Vision Utilities. Donc, on va prendre l'espace mémoire pour l'image. On va effacer l'espace mémoire pour l'image. On va également donc aller chercher donc, notre fichier, donc read file. On va lire notre fichier. C'est une image couleur qu'on va avoir. Donc, RGB. On va l'appeler couleur. Peu importe le nom qu'on lui donne. Je vais sortir mon erreur ici. Envoyer mon image ici. Le fichier, donc balle.jpeg. On va charger notre image couleur. Pour ce qui est de la classification couleur, on va aller dans la partie Machine Vision. On peut aller, si je me souviens bien, dans le Machine Learning, on peut le retrouver assez facilement. Classification. Et on a la fonction justement Read Classifier File. C'est notre fichier de classification qu'on a fait. Notre Dispose Classifier File. Et le plus simple, c'est IMAC Classify. C'est celui qui est dans l'exemple qu'on avait tantôt. On va pouvoir l'utiliser assez facilement. Donc, fichier de classification ici. Non, je m'excuse. C'est le chemin. Là, en entrée, on ne va rien mettre. Et on va prendre en sortie donc notre fichier de classification. Ça, on va poursuivre ça dans une prochaine vidéo.